Et j'aimerais aussi clarifier quelque chose en parlant d'une fausse accusation. Une fausse accusation qui est apparue cette semaine parce que quelqu'un a pensé qu'un usurpateur d'identité était moi. Donc, beaucoup d'entre vous, je sais, si vous regardez mes directs, à chaque direct, à la fin, j'alerte toujours. Je ne veux pas que vous soyez escroqués. Plus que je ne veuille pas avoir une mauvaise réputation, que les gens pensent que les caractères de ces usurpateurs sont les miens, plus que ça, je ne veux pas que vous soyez escroqués, vous savez. Donc, je vous alerte toujours à propos des stratégies de ces usurpateurs. Je ne sais pas, je pense qu'il y a 100 à 200, je pense. Je n'ai pas le nombre exact, mais nous étions en train de vérifier. Je pense qu'il y a environ 100 à 200 personnes qui usurpent mon identité sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. C'est définitivement plus de 100 comptes, mais je ne connais pas le nombre exact maintenant. Mais ces gens utilisent mon nom, ma photo, ok? Et ces gens prétendent être moi. Donc, ils ont ces différentes stratégies. L'une de leurs stratégies, c'est qu'ils envoient des messages aux gens. Ils contactent les gens qui me suivent. Et je sais que Paul, où est Paul? Qu'est-ce que tu avais dit? Tu avais dit quelque chose hier. Tu avais dit que tu as plusieurs messages par jour. Donc, je ne te suis que sur 3 plateformes et je reçois des messages tous les jours venant de tous ces usurpateurs, vous savez. Ils envoient des messages privés. Ils veulent faire en sorte que tu répondes. Et ça paraît réellement. Je regarde toujours. Vous savez, quand je dis aux gens de suivre l'église 5F, je dis toujours aux gens, vérifiez le nombre d'abonnés. Certains d'entre eux ont en fait des milliers d'abonnés et ils ne sont même pas l'apôtre Catherine. Donc ça m'effraie. À chaque fois, je m'assure qu'il y ait 50 000 ou des milliers d'abonnés. Des centaines de milliers. C'est comme ça qu'on peut savoir. Tous mes comptes ont 200 000 abonnés ou plus. YouTube, Instagram, Facebook, sauf sur X. X n'a pas 200 000 abonnés. Mais c'est à Catherine Creek, à Catherine Creek. Sur TikTok, c'est constamment, tous les jours. Tu dois faire attention sur TikTok. Oui, TikTok a plus de 200 000 abonnés également. Donc, ça, c'est la façon par laquelle tu peux savoir que c'est mon compte original Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Tu dois cliquer sur mon profil, vérifier où c'est écrit abonné, là où c'est réellement écrit abonné. Comparez même avec vos nombres d'abonnés à vous. Donc, assurez-vous que ce soit le bon compte. Plus de 200 000 abonnés. C'est comme ça que tu peux savoir. C'est rapide, facile, de cette façon, ok? Donc, ces gens ont toutes ces stratégies différentes. Aussi, je n'ai pas de groupe Facebook de requêtes de prière. Il y a un groupe Facebook, parce que vous savez, j'ai une page. Il y a des pages et il y a des groupes. Vous savez cela à propos de Facebook? Donc, il y a ces groupes où un usurpateur poste en prétendant être moi, mais ça ne sonne même pas comme moi. Mais la personne déclare des bénédictions. Elle déclare des bénédictions et des prières tous les jours. Mais ce groupe a 30 000 ou 40 000 abonnés. Ce n'est pas moi. Je n'ai aucun groupe. OK. Une fois, quand nous étions dans l'autre bâtiment, nous étions censés acheter nos propres chaises. Ici, nous n'avons pas acheté nos propres chaises. Mais quand nous étions dans ce bâtiment, nous devions acheter nos propres chaises et nous grandissions. Et je me rappelle, je disais, nous aurons à acheter plus de chaises. Alléluia. Mais je n'avais jamais demandé des offrandes. Vous savez, donner pour qu'on ait plus de chaises. Je n'avais rien fait de cela. Mais les usurpateurs, l'un d'eux avait eu une idée en m'entendant dire que nous avons besoin de plus de chaises. Donc, tout d'un coup, nous avions vu que les gens demandaient si c'est moi. Est-ce que c'est toi? Nous recevons des messages où on demande de donner des chaises. Donc, je m'étais dit, oh, ils m'avaient entendu dire cela. Et les usurpateurs avaient eu une autre stratégie. Il y a eu des gens qui ont eu des appels vidéo avec les usurpateurs et l'usurpateur avait enregistré une petite vidéo de moi. Il avait placé sur l'écran du téléphone. Et ensuite, l'écran se bloquait. Après quelques secondes, j'ai eu plusieurs personnes me dire cela. Donc, je ne fais pas d'appels vidéo personnels, ok? Une fois, nous avions commencé à avoir des emails, des gens qui disaient « Nous sommes si excités que tu viennes en Italie » ou quelque chose comme ça. « Est-ce que tu seras en Italie? Nous sommes excités pour ta venue. » Je n'allais pas servir en Italie. Tous les gens m'avaient montré un flyer. C'était un flyer, il y avait ma photo et c'était un usurpateur qui avait organisé un faux événement avec les inscriptions et toutes ces choses. Parce que il y a des gens qui me contactent. La seule façon pour réserver, pour m'avoir, pour m'inviter,
pour que je vienne dans ton église ou pour un événement dans ta ville ou dans ta nation, c'est en passant par notre adresse mail officielle info@5fchurch.org. C'est la seule façon. Personnellement, je ne contacte jamais personne pour les détails logistiques, pour les réservations. Personnellement, je n'ai jamais contacté quelqu'un pour dire « J'aimerais servir dans ton église ». Je n'ai jamais dit cela. Chaque événement que nous avons fait où quelqu'un nous a accueillis, ça a été la personne qui nous a contactés. Par notre site web, il y a un formulaire de contact ou par info@5fchurch.org où Chantal répond aux gens et communique tous les détails logistiques. Donc, peu importe. Je devais publier un post pour informer aux gens, je ne vais pas en Italie. C'est un événement inventé. OK, donc c'est juste pour clarifier. Cette semaine, il y a quelque chose qui s'est répandu, qui n'est pas vrai. Disons qu'on m'avait demandé de servir quelque part et je demandais un gros montant pour servir là et je demandais aussi un gros montant pour avoir un appel téléphonique avec la personne qui voulait nous inviter. Ce n'était pas moi, c'était un usurpateur. OK, donc je voulais juste clarifier cela et rendre cela clair. Alléluia. Et aussi, juste pour vous informer, ce message que j'ai partagé aujourd'hui est si important. Vous devez être prêts à ne pas juste croire en toute chose, vous savez, parce que le diable est là, en train de rugir comme un lion. Il essaye d'accuser les frères et sœurs. Il essaye d'empêcher aux gens de rencontrer Jésus et d'être libérés. Nous devons être alertés et ne pas être déçus. Amen. Il y a une écriture qui dit, le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et on l'examine. Donc, basiquement, ça dit, il y a deux faces à chaque histoire. Vous savez, ce n'est pas sage de n'écouter qu'une partie. Et ça, c'est la grande raison de pourquoi. C'est parce que l'accusateur des frères et sœurs et le père du mensonge est là en train d'influencer les gens. Donc, nous ne pouvons pas juste écouter immédiatement une seule partie de l'histoire. Ou sinon, nous pouvons être déçus par l'ennemi. Amen. Au-dessus de tout, vous devez savoir que là où Jésus agit avec puissance, il ne veut pas que vous veniez pour être libérés et guéris et que vous receviez l'onction de Dieu pour vous transformer. Gardez cela dans vos têtes, gardez cela dans vos cœurs. Vous resterez en sécurité, vous ne serez pas déçus par l'ennemi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Merci Seigneur.